Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que chaque jour de notre vie est une nouvelle page de notre histoire. Eh oui les amis, rien n'est permanent sauf le changement. JP, tu as réussi à trouver l'amour avec Assitan et à t'adapter au nouvel hôpital. Mais es-tu prêt à voir cet équilibre se bouleverser? Et toi, Magar, la naissance d'Hakim va-t-elle enfin te permettre d'oublier le passé? Ma chère Corsa, tu as protégé Panda et prouvé ta valeur en te rachetant de tes erreurs passées, quitte à te retrouver seul. Ah mais, à Ratanga, on n'est jamais seul longtemps. Eh oui, tu as accepté d'accueillir ta cousine à Ratanga. Espérons que tu gardes le cap. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Tu as vu mes clés? Quoi? Baisse la musique. Mes clés. Je vais arriver en retard. Il n'y aura pas de bus aujourd'hui. J'arrive, Coco, j'arrive. Coco, alors, bien dormi? Moi, comme un bébé. Faut dire que j'en avais besoin après mon service à l'hôpital. Tu vas voir, avec la greffe, c'est le bazar. Coco, merci. Merci de m'avoir trouvé ce boulot et de m'avoir accueilli chez toi. Je me sens comme chez moi. Et dire que ça fait que 2 semaines que je suis à Ratanga. Coco, on m'avait dit, tiens-toi à Caro. Coco, elle a sale caractère. Coco, elle est ceci. Coco, elle est cela. Mais pas du tout. T'es la meilleure cousine du monde et je t'adore. Toi et moi, on vit ensemble, on travaille ensemble, on est tout le temps ensemble. Et pourtant, c'est le bonheur. Coco? I got that spring in my step, got these dreams in my head. I got that. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Hi yeah, hi yeah. Oui, monsieur. Mais ça fait juste 3 jours de retard. Je sais, monsieur. Mais je vais vous payer, D'accord, merci. Merci, au revoir. Des soucis? Je suis content pour Assitan. Elle est ravie d'enseigner à son ancienne école. Mais 3 heures d'avion, c'est loin. Ça va passer vite. C'est que pour 3 mois. Toi-même, tu dis que ça lui fera du bien de prendre du recul. C'est vrai que le refus d'agrément pour l'adoption le fait un sacré choc. Donne-lui du temps. Et puis, c'est une super opportunité de transmettre son savoir-faire et ses valeurs aux futures sages-femmes. Je sais bien, Moulin, mais ça paye pas. Résultat, je dois lui envoyer des sous d'ici et moi, j'ai des galères pour payer mon loyer. Ton propriétaire te met la pression. Courage, tu vas trouver la solution. Allez, viens, on a du travail. Assumer un loyer tout seul, c'est compliqué. J'en peux plus, moi. Je suis faite pour vivre seule. J'ai dépassé l'âge de la colocation. Pourtant, elle est sympa, ta cousine. En plus, elle s'occupe super bien des patients. Bien sûr. Mais je paierai cher pour qu'elle aille vivre ailleurs. Elle est top la vidéo. Ouais. Let's go, bro. Envoie-la-moi, je vais à la riposte. De toute manière, tu n'as même pas regardé. Désolée.
Bon, allez, montre-la moi. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas entendu l'annonce tout à l'heure? Vos professeurs sont en grève aujourd'hui. Je vous invite donc à rentrer chez vous. Et pour ceux qui le souhaitent, la bibliothèque reste ouverte. On peut toujours aller à la bibliothèque? Non, enfin, je préfère réviser au calme chez moi. Bon, allez, à plus. Toi, t'avais envie qu'elle reste. N'importe quoi. On y va. Il y a un peu de temps disponible? Passons dans la chambre au pays. Hein? Vas-y, fais attention. Désolé, c'est l'enfer. J'arrête pas de jongler entre les services aujourd'hui. Le docteur Moulay m'avait prévenu. Franchement, tu l'aurais vu. Hier, il m'a assuré au bloc. Moi, j'avais juste que 5 anesthésies, mais j'étais déjà en panique. Donc lui, je sais pas comment il fait. Du coup, s'il prend le temps de régler le problème. Le boss, quoi. Bon, on s'y remet? Yes. Va falloir tenir le coup aujourd'hui. Allez, courage. On est ensemble. Yes. Heureusement qu'il n'y a pas cours, hein. Sinon, c'était ta fête. Mais non. Et moi, j'ai refusé un rendez-vous avec Bédou Prod pour être à l'heure de la bête. Ouais. Dommage, ça. Eh ben, ça y est, j'ai raté la chance de ma vie. Ah, mais je suis fou, quoi. Pourquoi je fais passer le lycée avant mon avenir? T'as vraiment le sens des priorités, mec. Excuse-moi d'avoir une passion et d'y croire. T'insinues quoi? Ben, je suis rien. Moi aussi, j'avais une passion. Mais la vie m'a vite ramené à la réalité. J'ai su une blessure et c'est fini le foot. Pense-y. Ça va. C'est qu'un rendez-vous, tu vas le rattraper. Ouais, tu penses? Ouais. Non, moi je me casse. Ouais, c'est ça. Sinon, toi, t'en es où avec ta passion? Quoi? Maïssa. De toute façon, je ne m'intéresse pas. Bah écoute, ça c'est sûr seulement si tu t'abandonnes avant même d'avoir essayé. Bon, allez, moi je vais rappeler le producteur. Vous vous moquez peut-être, mais moi au moins j'ai au bout de mes rêves. Bonne chance. Ah, tu es là? Oui. Je me suis permise d'attendre ici, hein. J'espère que je ne dérange pas. Allez, installe-toi, je vais te prendre l'attention. Alors, tu n'as pas eu de douleur depuis l'accouchement? Non. Par contre, je déprimais un peu. 12,8. Elle est normale. Tu sais, tu viens d'accoucher. Avec la chute d'hormones, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas au niveau des émotions. Ça va s'estomper petit à petit, ok? Mais si les moments de déprime continuent, n'hésite surtout pas à venir me voir. Ça peut être un signe de dépression postpartum. Mais on n'en est pas encore là. Et Moulay, il t'aide un peu? Il fait de son mieux. L'hôpital lui prend tellement de temps, je vois vraiment pas ce qu'il peut faire de plus. Je comprends. L'allaitement, comment ça se passe? Bien, j'espère. Oui, très bien. Et la contraception? Tu t'es décidée? Écoute, j'en ai parlé avec Moulay et je vais mettre le stérilet. Parfait. On va s'en charger. Je vais t'expliquer tout. Par contre, il faut penser à prendre un rendez-vous avec le pédiatre pour Hakim. Ah, oui. D'accord? Un homme en maternité, on aurait tout vu avec cette grève. Quoi encore? Vous avez l'air de gérer. Nous? Oui. Tous les services sont pleins à craquer. Il n'y a que le service maternité qui fonctionne à peu près normalement. Moulay a réussi à compenser les absences.
Grâce à lui et à toute l'équipe, on essaie de gérer. On va jusqu'à travailler, enchaîner les heures supplémentaires. Je comprends mieux pourquoi il est à cran. Bon, allez, tiens. Allez, on va. S'il te plaît, rends-moi mon ballon. C'est bon là, t'as fini? J'ai déjà vu mieux. Ah bon? Qui ça, toi? Alors, pas trop vexé qu'une fille soit devenue mieux que toi. Non, même pas. C'est juste que je me suis pas échauffé. Ah ouais? Bah vas-y, qu'est-ce que tu attends? Tu sais quoi? J'ai rien à te prouver. Bouba, j'ai pas le temps. Attends, tu trouves ça drôle? Attends que je t'attrape. Chut. Je peux me concentrer? Parce que c'est de ma faute si vos professeurs à l'école sont en grève? Viens, mets tes chaussures. Et puis en plus, tu pourrais au moins m'aider dans la cuisine au lieu de rester là à râler. Maman, je bosse là. Ah oui? Sérieusement? Et à ton avis, moi je fais quoi? Tu vois pas que je tourne depuis tout à l'heure? En fait, donc pour toi, mon travail au lycée, ça compte moins que de cuisiner. J'ai pas dit ça. Et puis tu me parles autrement. Ok? Pardon, maman. Tu viens jouer avec moi? Je révise. Allô, Gaba? T'es à la bibliothèque? Ok, j'arrive. Mais je te préviens, on bosse, hein? Les autres services sont saturés. J'ai donc été forcée de transférer quelques malades sans gravité en maternité. J'imagine que je n'ai pas le choix. Je ne comprends pas. C'est écrit là qu'un patient a été amené au bloc. Un homme? Je n'ai pas trouvé d'autre solution. Mais rassurez-vous, c'est une opération tout à fait banale. Et vous êtes chirurgien après tout. Je suis gynéco. Je n'ai pas à intervenir en urologie. Moulay, j'ai vraiment besoin que tout le monde y mette du sien aujourd'hui. La situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Aucune de mes équipes n'est programmée. Djibril sera présent. Il avait déjà consulté le patient pour l'anesthésie. Vous pourrez prendre aussi un interne. Pierre, il est de service, il me semble. Bon, dans ce cas, allons-y. Je vais être direct. T'as du potentiel. Mais le talent suffit pas pour faire une star. Tu sais ce que c'est une star? Une star, c'est 5% de talent, 20% de chance et 75% de travail. Le travail me fait pas peur, monsieur. J'espère bien, parce que si je te signe, tu devras me donner le maximum. Vous verrez, je vais pas vous décevoir. T'as 5 minutes. Tu me lis le contrat et tu me le signes. Qu'on puisse commencer à travailler immédiatement. En fait, le truc, c'est que je peux pas signer sans l'accord de mes parents. Est-ce que ça t'intéresse au moins? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais mes parents... Tu as quoi, bien 20 ans, non? Ouais. C'est à toi de décider de ton avenir. Si tu n'es pas assez mature pour pouvoir faire tes propres choix, je vois pas comment tu pourras partir en tournée. Que ce soit en Europe ou en Amérique. Yeah. America.
Écoutez, vous l'avez dit vous-même, c'est beaucoup de travail d'être au studio. Et cette année, moi, je passe mon bac. La vie est un choix. Et puis, visiblement, tu as redoublé quelques fois, non? Et donc, en réalité, l'école, est-ce que c'est ton truc même? Regarde les sommes que je te propose. Est-ce que tu penses que le bac te rapportera autant? Bienvenue chez Bédou Prod. Marguerite, Ça va? je t'attendais. Ah, me voici. Et ça, c'est pour toi. Merci bien. Tiens, tu vois, entre. Je suis désolé. Je suis venu pour t'ouvrir la porte, mais on m'attend à l'hôpital. Il me reste des choses à faire. Je comprends, t'inquiète pas. Oh, c'est vraiment beau, c'est chouette. Hein. Je ne m'attendais vraiment pas à trouver une chambre aussi vite. En tout cas, bienvenue. Trop bien. Tu l'aurais vu, Coco? Ah, elle était tellement triste de me voir partir, Corsa. J'imagine. Bon, je te montre ta chambre. Elle est au bout du couloir. Oh, c'est rien, vraiment. Pas grave. Quoi? Tu ne bricoles pas, toi? Non, laisse tout. T'es sûr? Tu peux y aller, tu vas être en retard. Ok, je suis à la bourre. Je range ça tout de suite. Ok, bah, écoute, tu fais comme chez toi. Ouais, okay? Merci beaucoup. À plus tard. À plus tard. Docteur Moulay. Il devait être cardiaque. Je ne vois que ça. Mais pourquoi c'était pas dans le dossier, bon sang? Mais calmez-vous enfin. Ce qui vient d'arriver est très grave. Mais vous devez garder votre sang-froid. Mais comment voulez-vous que je garde mon calme? Bon. Manifestement, vous êtes très fatigué. Ça fait des semaines, des mois que je vous dis de prendre vos congés. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Juste que vous ne pouvez pas continuer à ce rythme. Je vais vous parler en tant que médecin. Prenez quelques jours de congé. Je vous trouve nerveux en ce moment. Qu'encore une fois de plus aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Nous allons lancer une enquête interne pour comprendre ce qui s'est passé. Je suis sûre que ça va se tasser rapidement. En attendant, reposez-vous le temps qu'il vous faudra. Ça te dit qu'on est à la plage? Si tu veux. Maïssa, tu salues ta mère de ma part, hein? D'accord. Allez, au revoir. Au revoir. Mais il faut qu'on aille plus loin pour le taxi. Ah oui. Je peux vous déposer quelque part? Tu vois, les rues ne sont pas rassurantes pour une belle femme comme vous. Et qu'est-ce qui me dit que je ne risque rien avec vous? Et puis c'est quelle impolitesse d'aborder les femmes comme ça dans la rue? Je ne suis pas un chien qu'on cirque. Désolé pour ma maladresse. J'aimerais juste faire connaissance.
Je comprends pas. Normalement, il y a des taxis ici. Bah, je suis pas pressée de rentrer. À tous les coups, ma mère, elle va encore me demander de l'aider. Elle est peut-être débordée. Bah, peut-être bien, mais comment elle va faire quand je vais... Quand quoi? Je serai pas toujours là, quoi. Tu veux partir? Pourquoi? T'as peur que je te manque? Non, mais... Je voulais juste te demander quelque chose. Me demander quoi? Taxi. Tu fais quoi après le bac? Bah, tu sais bien. Continuer des études en physique ou en maths et viser le plus haut, quoi. Allez. On y va? Vas-y sans moi. J'ai finalement zappé un truc. Jean-Paul, il paraît que tu me cherches. On a des patients des autres services qui continuent d'arriver. Est-ce que tu peux t'occuper de leur tension et vérifier leur perfusion? Il faut que je fasse un truc. Ça peut attendre? Le plus vite on aura fini, le plus vite on pourra rentrer, ok? Ok. Ça marche, je m'en charge. Oui. Faites-le entrer. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Les autres membres du conseil me donnent tout pouvoir. Alors il faut tout de suite désamorcer l'affaire. J'ai déjà prévenu la famille, monsieur. Je compte lancer aussi une enquête interne. Ça risque de ne pas suffire. Nous sommes au nouvel hôpital et on a besoin d'asseoir notre crédibilité. Imaginez les répercussions si la presse s'empare de cela. D'ailleurs, qui était le médecin en charge? Docteur Moulay. Je lui ai dit de prendre 1 ou 2 jours, le temps que ça se tasse. Ne le faites pas revenir. On aura peut-être besoin d'un fusible. Ce sont surtout de bons médecins dont nous avons besoin. Aujourd'hui, plus que jamais, Moulay est indispensable. Madame, ne nous faites pas regretter de vous avoir fait confiance. Est-ce que vous mesurez la gravité de la situation? Oh que oui, je vous assure. JP, ça va? Pas trop dur ta journée? Regarde, je t'ai pris un sandwich poulet. Tu peux venir t'asseoir? Non, j'ai pas faim, merci. Tu peux diminuer le son, s'il te plaît? Ah, ouais. Désolée. Je te le mets au frigo. Je sais pas, tu peux ranger un peu aussi, regarde. C'est quoi tout ça? Ouais, désolée. Ah. Qu'est-ce qu'il fait là, ce marteau? C'est normal, ça? Ah, Pierre, tu n'as pas vu Moulay? Il faut absolument que je lui parle. Non. Qu'est-ce qui se passe? Hey, on dit que les pierres font partie du chemin. Tu as trébuché sur l'une d'elles, Corsa. Mais sauras-tu te relever sans cicatrice? Et toi, Moulay, à force d'être sur tous les chemins,
aurais-tu perdu ta vigilance? Prends garde, une seule fissure peut parfois détruire le plus gros des barrages. Bienvenue à Ratanga, Marguerite. On avait bien besoin de ton nègre. Espérons juste que tu ne sois pas le petit caillou qui empêche les autres d'avancer. Et toi, Gaba, il est temps d'agir et de ne pas rester les bras croisés. Le monde est semé d'embûches, mais pour tout problème, existe une solution. Et d'ici là, amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.